Et salut à tous, donc qu'est-ce qu'on est mercredi 27 mai 2025. Donc ceux qui sont habitués à l'Ariège, ils vont sûrement reconnaître le parking. Donc aujourd'hui on part pour faire, on est à Oza et on part pour faire les étangs de Bassiès, donc 15 km et on va frôler les 1000 de dénivelé. Un semi aller-retour on va dire, ça va faire. Voilà, qui est un grand classique dans le coin et normalement on devrait avoir des très beaux paysages. Voilà. C'était pas fait déjà? Non. Tac. Voilà. C'est pas difficile. On va faire le petit chemin à l'angle de la route et on va monter comme ça jusqu'au refuge et après on redescendra. C'est là qu'il y a une petite variante de ce côté pour faire un demi aller-retour. Allez, donc dès qu'on sort du parking, là, il y a un petit bout de route, là, même pas 200 mètres. Et après dans le virage, on a vu le chemin tout à l'heure. Ça va aller fort direct, il faut grimper tout là-haut. Après je crois que c'est une espèce de plateau, mais dans le virage enlacé, il ne faut pas vous louper, hein. C'est marqué de partout. Refuge de Bassiès, 3h30, qui est le point le plus éloigné de la rando. Voilà, et on suit le GR10. Kilomètre 1. Donc on évolue là sur un chemin de mulet. Et comme souvent en Ariège, ça monte très fort dès le début. Souvent en sous-bois les premières parties, avant d'arriver à des vues dégagées. Voilà, là je peux vous dire, ça monte, même si ça se voit pas à la caméra. On doit être à une pente moyenne de 15%. Alors là, un passage à guet les amis. Et après le passage à guet, on suit toujours Port de Salex, Petite Roche de Bassiès. Allez, bon mais les amis, on a galéré un bon quart d'heure là. Après le passage à guet, il y avait les panneaux bien indiqués, mais on avançait dans un sens, les marques étaient barrées, dans l'autre ça n'allait pas dans la bonne direction. Enfin, on a jardiné un bon quart d'heure en fait. Il faut remonter un peu le lit de la rivière et après on va retrouver le chemin évident. Mais franchement là sur une cinquantaine de mètres, aucune marque, on voit rien. C'est pas évident. À kilomètre 2-1. On coupe la route et on part en face pour continuer à grimper. Allez. Eh ben, c'est bien raide le chemin. Normalement, ça en vaut la peine. C'est vrai que c'est raide. Allez. 2,5, nouveau croisement. Et donc nous on poursuit GR10, refuge de Bassiès, 2 heures. Sinon on peut aller vers Marc et le gîte d'étape du Monicou. Nous on grimpe encore. Allez, petite pause pour reprendre le souffle. Et ça grimpe, avec des cailloux. C'est très caillouteux, mais c'est pas des grosses marches. Ça va. Et ça tourne. Et ça monte. Et je crois qu'elle monte aussi vite que nous. La limace noire.
Presque. Allez, heureusement qu'il y a de l'ombre tout le long de la montée parce que faut dire qu'on n'a pas froid. Hein. Il doit y avoir à peine 12 degrés, mais on coule des gouttes comme le poing. 3-6, un replat. Et là, a priori, on a une belle vue sur le torrent qui descend dans la centrale hydroélectrique. Belle cascade là-bas, ça descend, ça descend. Ah oui, incroyable. Une petite redescente. Parce que le premier lac, il est au-dessus de la cascade là-bas. Et après, je pense que ce sera moins raide. Là, on apprécie cette partie, un peu c'est mignon. On a dû s'amuser là pour les poser, ces descentes à la pente qu'il y a. Les jolis coudes là, le plombier, il a dû se régaler. Hop, cascade là-bas. Allez, bientôt la fin de la grimpette, on voit plus de montagne, donc ça va s'aplanir, j'espère. Kilomètre 4,3. Ah là ouais, belle vue, là on la voit bien notre cascade. Voilà. Oh, le chemin il s'y dirige, le chemin il part là-bas, il me semble l'apercevoir. Là on va monter là au milieu des rochers et basculer hop là-bas pour le premier lac. Allez, oh, comme on en prend plein la vue là depuis un peu après le kilomètre 4 que ça s'est ouvert. Effectivement, on a galéré pendant les 4 km, on a mis 2 heures à monter, mais maman. Je vous dis pas là, vous n'avez pas l'odeur, mais avec les genêts là en fleurs, ça sent fort et bon. Allez, profitez de l'odeur. Allez, kilomètre 5, on est là, l'ascension du passage du verrou rocheux pour basculer au-dessus de la cascade. Ça monte raide, mais ça va, c'est plutôt bien aménagé le sentier, il n'y a pas besoin de mettre les mains. Les genêts. Belle vue. Incroyable. Oh, le pont à l'ancienne. Waouh, le changement d'ambiance là dans le plateau. Refuge de Bassiès, 1 heure. Voilà. Et alors nous, parce qu'on était parti tard, il est déjà 13 h. On va voir si on pousse jusqu'au refuge pour manger ou si on s'arrête entre les nombreux lacs. On verra, autant on mange entre les deux. Là c'est des dalles de dalles, incroyable.
Allez, kilomètre 6-9. Deuxième lac, donc tout à l'heure c'est le lac étang de l'Escale. Là c'est étang long, oh, il y a des canards. Voilà. Et au-dessus, là-bas où ça fait le plat, on devrait avoir l'étang majeur, qui est le plus grand. On fera notre pause pique-nique là-bas parce qu'il est 13h30 et il commence à faire faim. Voilà là, une zone de tourbière. Et on nous a fait un petit pont royal. Super. Voilà, et on voit le muret de l'étang majeur. Allez, kilomètre 7-2. On arrive au barrage de Majou. C'est le grand lac, ça, ah oui. Pouah, effectivement, ah, il est immense. Hein. Allez, regardez-moi ce petit coin pique-nique là qu'on s'est trouvé. Il est 13h37. Une espèce de rocher presqu'île là au pied du barrage. Hop. Et en se retournant, vous voyez. Oh, c'est trop mignon là, le coin. Plus de ce côté, ça fait moins gros barrage. Cascade qui descend. Ah. Allez, 14h42, il est temps qu'on se remette en route. Hein, quand il y avait un petit air là au bord du lac, donc on s'est mis à la cale là, contre le mur du barrage. Une belle terrasse quand même. Voilà, et là on a à peu près une demi-heure, on va pousser jusqu'au refuge, voir les deux derniers lacs. Et puis après on redescend moi, hein, il est bientôt 15h. Allez, c'est reparti, on retraverse notre... Ah, et pas le vent. Ah. Le prochain étang, il doit être là-bas, au replat. Ah, on remonte le lac majeur. Hop là, c'est plus près là. Je me demandais si à un moment on les verrait tous en enfilade. Lac majeur, lac long, lac estacle, je sais plus quoi. Étang mort, je suppose. Ouais. Ah, que de surprises. Et là, l'étang majeur. Regardez-moi ça, tous les verrons qu'il y a là dans l'eau. Superbe. Elle déménage. Elle a eu marre du grand lac, elle va vers la petite mare. La crapouille. J'ai pas peur. Hop, elle va aller dans la mare là. Kilomètre 8.
Et on arrive sur le lac du plat de je sais plus quoi. Et on a vu refuge en vue tout au bout là-bas avant la montée. Oh, c'est mignon ce ballon là encore dans ce cirque. Oh. Allez, refuge 500 mètres à peu près. On va pousser jusque là-bas. Étang, balise étang de la Fond, refuge de buse comme ça ici. Ouais, petite buse là. Qui a roulé au-dessus de la maison du camping. Je sais pas si... Bon, il y en a, ils s'embêtent vraiment, hein. Ils nous aménagent de ces beaux chemins. Hein. Avec là une partie marécage. C'est trop beau là. Tous ces petits ruisseaux là qui serpentent de partout là. Oh, regarde ça. Incroyable. Ah ouais. Là, avec un drone, je sais pas si on a le droit là dans ce coin, la vue de tous ces rivières qui serpentent serait incroyable. Juge, là, petite des planes, petite de Ziès, petite de Comar. Allez, je vais pas résister à venir voir la première cascade. C'est grandiose là aussi au-dessus. On a envie de pousser plus loin, de remonter tout ce torrent. Allez, j'arrête, il est 2h30. On va passer à redescendre. On a 9 bornes et demie à faire en descente. C'est grandiose. Yada qui est en refuge. Là sur les rivières marécages. Au début de l'étang majeur. Allez, juste au-dessus du refuge, là, on a pris la variante par le GR10 sur 400 mètres pour retrouver le point de tout à l'heure. Donc port de Salex 1h30. Voilà, puis nous on redescend à l'envers de ce matin quasiment avec des petites variantes. Voilà, et à mon avis c'est là-haut, la port de Salex. Il y avait la fameuse photo où on voit tous les lacs de Bassiès. J'espérais les voir depuis le refuge, mais non. Il est trop tard pour monter là-haut. 1h30. On va pas pousser le bouchon trop loin. Pas vrai? Il y en a assez de la montée pour aujourd'hui. Ouais. Il est tard. Il faut revenir après. Ouais. Pas, là-haut. Sinon il fallait venir 2 heures plus tôt ce matin.
Kilomètre 1000, ça valait le coup de faire la variante qui passe un peu plus haut, le refuge. L'état du plat. Là on voit au second plan la fin de l'étang majeur. Superbe. Oh, ça ne lance pas, comme on se disait, on y serait resté des heures là. Pour un peu on passait la nuit au refuge même qu'il soit fermé. Si on avait le sac de couchage. Allez, kilomètre 1800, presque 11. On revient au-dessus du lac majeur, on voit le petit bout de barrage au bout duquel on a fait notre pique-nique tout à l'heure. Ça c'est peloton de gendarmerie de haute montagne. J'espère que c'est pas un accident. Tour, kilomètre 13 Tour, on se retrouve au petit pont où on était passé ce matin, on était arrivé de là, et là on repart, hop, par là-bas, il y a une variante, on devrait descendre sur la gauche du torrent, vers la centrale électrique. Et depuis un moment là on a des plots en pierre carrés là, et comme on se disait, il y a bien la marque ronde, aïe, ça devait être une ancienne conduite d'eau qui après a dû être hors service, et notre variante ça doit être un chemin qui permettait d'accéder à cette conduite. Ça, joli chemin balcon, pile au-dessus de la cascade on la voit pas, en face là-bas on voit le tuyau où on était passé ce matin qui est monté par le versant là-bas en face. Voilà, sûrement redescendre droit sur la centrale. Pas tarder à voir. Quand on voit le vallon, ben, tenez, on aperçoit la route là-bas, il y a même un bonhomme. Tout en bas du vallon, on aperçoit la route. On est garé un peu plus loin sur la gauche. Ça promet une belle désescalade. Voilà. Toujours sur une espèce de chemin emmuré. Belle série de lacets. Ah oui, aujourd'hui c'est journée caillou, hein. C'est l'Ariège à l'état pur. Oh, on le voit à l'encontrebas. Voilà. Il y a de l'eau qui descend de partout. Tout est mignon. On a envie de tout filmer. J'ai pas envie de faire une vidéo d'une heure.
Un lacet, 2 lacets. Des chemins, c'est des ruisseaux. C'est ça, j'allais te dire, en fait. Oh, ce chemin incroyable. Oh, ça descend dans la caillasse, dans le pentu. C'est une cascade là qui ruisselle. Regardez, moi ça jette dehors, l'eau là qui ruisselle. Avec des cailloux, moi qui adore les cailloux. Ah, allez. A priori on va rattaquer la forêt. C'est fini les vues. Hop. Il fait tout noir, on est en forêt. Allez, kilomètre 14. Toujours dans la descente en lacet. Aïe, aïe, oh, on rentre de rando, aïe, 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 oh. Toujours des belles marches. Je sais pas quel est le pire de chemin, celui de la montée ou celui de la descente. Les lacets ils s'enchaînent à 1, 2, 3, 4. Voilà, autant caillouteux l'un que l'autre. Tu sens pas là qu'ils sont plus souples les cailloux avec l'herbe? C'est vraiment moelleux, on dirait un champ d'herbe très fine, ça amortit, un terrain de foot quoi. Pareil. Kilomètre 15, oh, un caillou. Bizarre. Kilomètre 15, ouais. Après un gros bloc de cailloux, qu'est-ce qu'on voit là en dessous? Qu'est-ce qu'on voit? La route. Ça y est, il pète les plombs. Trop de cailloux, tue le cerveau, il paraît. Voilà, un petit bout de route. Avant de retrouver le chemin par où on était monté ce matin, je crois on avait coupé la route au kilomètre 2. Et en attendant, ça va faire du bien au pied-pied. Regardez-moi ça, c'est pas semblant les caillasses ici. Les refuges de Bassiès, 2 heures, on rentre. Ouais. Pour une fois on est content d'avoir un bout de route. Bon en plus ça va, regardez-moi ça. Comme c'est mignon. Oh c'est mignon avec toi. Voilà, kilomètre 16,1, donc pile poil 1 km de route. Voilà, donc vous avez compris, on était arrivé de là ce matin, on était parti là en face. Et je crois qu'on était au kilomètre 2, donc il va nous rester 2 bornes. Ça nous fera 18 et 1000 de dénivelé. Une belle bambée. Mais là, il n'y a même pas de cailloux, tu vois. Ouais, il y a trop de cailloux dans ton parcours, nanani, nanana. Mais non, regarde, il n'y a plus de cailloux, il y a des violettes. La belle vie. Allez, kilomètre quasiment 17. Donc
Donc j'ai trouvé une petite sente qui nous ramène presque au point de départ là, qui change, qu'on aurait dû récupérer comme ce matin, on aurait dû repasser au passage à gué où on a galéré tout ça. Au final il y a une petite sente qui est partie en travers et qui rejoint le bon sentier, qui ma foi est bien agréable. Ça nous évite le gros passage à gué, la pente est plus douce, on descend en pente douce. Ça a l'air pas mal. J'espère que l'application elle ne nous dit pas des conneries, mais bon, on va dans le bon sens. Et voilà la route. Et ben voilà, la rando c'est fini. Donc allez, on va arrondir, on est pas 200 mètres près, 18 km. On a largement passé les 900 à mon avis de dénivelé. Voilà, ben, que dire. Voilà, alors le parcours bébé superbe, là-haut on s'est régalé, tous les étangs, tout ça, on a poussé jusqu'au refuge, il y a une cascade dans le cirque et tout, c'était magnifique. Après ouais, la montée, on est dans l'Ariège, ça monte très très fort. Les 4 premiers kilomètres, il va y avoir 20% de pente moyenne, dans les cailloux et tout, heureusement que ça l'ombre. À la redescente, pareil, les 4 derniers, même par la variante de la centrale hydroélectrique, ça descend fort dans de la caillasse. Donc ce soir, on ne va pas en boîte, on va bien dormir. Mais voilà, hormis cette montée, cette descente bien raide, le reste de la balade, un pur régal. C'était incroyable. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'y aller. Je vous dis au revoir et puis à bientôt pour d'autres aventures.